Day or night. Drones are in the sky, above whatever godforsaken place we're at war with that day. Andrew Niccol raconte l'histoire de Tommy Egan, ancien pilote de chasse passé dorénavant aux commandes de drones. Oubliez les cascades de Top Gun, dans Good Kill, le pilote est bien au chaud dans une petite pièce de Las Vegas. Un contraste sur lequel parvient à jouer le réalisateur. Quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que donc on a ces théâtres d'opération qui sont les montagnes d'Afghanistan, les déserts du Yémen, etc. Et puis on a le décor de la vie quotidienne de ce militaire qui est Las Vegas. Et le rapport entre ces deux espaces, l'espace de la guerre et l'espace de la vie quotidienne américaine, est très bien utilisé par Andrew Niccol et donne à son film son identité cinématographique. Le cinéaste cherche donc à mettre en scène cette forme de schizophrénie qu'entraîne ce nouveau type de mort à distance, et dont les dégâts ont déjà été évoqués dans la presse américaine. Le problème, c'est que le récit a du mal à s'extraire de la tête du personnage interprété par Ethan Hawke. Comme dans American Sniper, tout le film est construit à partir de ce que pense, de ce que vit, de ce que ressent le sniper américain. Il n'y a jamais de contre-champ dans ces films, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais ce qui se passe de l'autre côté. On devine beaucoup, on voit des bombardements, on voit des morts, mais on n'est jamais avec eux. On est vraiment toujours du même côté, ce qui est un des principes classiques